Les émois d'une voix, saison 1, hors série. Que de périples pour arriver jusqu'à toi. Une odyssée du cœur où les sirènes nous aident à nous mieux fracasser sur les rochers en de doux chants trompeurs. N'est-ce pas là l'une des 1001 définitions de l'amour ? Se demanda perplexe, L, E majuscule, 2 L, E. L'inédit de l'épisode vient d'un feu intérieur qui annoncerait l'apocalypse. Elle se voit au milieu des flammes d'un enfer de culpabilité, où le rougeoyant des flammes se mêlerait aux retombées grisâtres, presque noires, d'une fine poussière étouffante. Ne plus voir, ne plus respirer, se sentir brûlée vive sous cette chaleur inhumaine, voilà comment elle se vit. Elle revient de si loin, elle a beaucoup marché dans les ténèbres, affolée par la peur de se perdre. Non, ce n'est pas un labyrinthe, plutôt une grotte sans fond, d'où elle ressort elle ne sait comment. Une voie la guide assurément vers plus de lumière, davantage d'air, loin de l'incandescence d'un incendie sans fin. Si elle se montre courageuse, elle se doute qu'elle pourra franchir le rideau de flammes pour enfin se sortir délivrée. Pourtant, entourée de ces flammes et de la chaleur qui s'en dégage, elle s'était sentie aussi vivante, au-delà de ce que le mot peut vouloir dire. De cet enfer-là, avait-elle envie de sortir vraiment, s'extirper de la passion flamboyante pour, en définitive, retrouver quel espace plus vivable. Au fur et à mesure de sa montée, la délivrance se fait plus douce et paisible. C'est l'enfant qu'elle fut, qu'elle a abandonné en proie aux flammes. L'a-t-elle fait volontairement ? Ce serait un meurtre, à tout le moins un suicide intérieur, un acte lâche, songea elle. Comment se perdre et s'abandonner soi-même ? Petit poussé programmé, à la fois bourreau et victime. Lequel des deux en ressortirait sain et sauf ? Ce serait sans compter sur le Très-Haut, car c'est lui qui est aux commandes, qui fait remonter l'enfant du gouffre, et à chaque pas, à chaque avancée, l'enfant se mue en adulte, vainqueur dans son vieillissement. Personne n'est abandonné en fait. La personne qui en réchappe à cette déflagration nucléaire n'est plus elle, mais porteuse de l'enfant intérieur avec lequel elle ne fera désormais et à jamais plus qu'un. Elle ressort de ce cataclysme avec le sentiment erroné d'avoir perdu quelque chose, de s'être délestée de quelqu'un, de l'autre, de mon autre, de celui qui occupait par son absence tout le champ des possibles de sa propre existence. Certes, elle a la sensation prégnante de l'avoir perdu, sans jamais l'avoir possédé. Cet autre peut être fantasmé, sans doute démesurément, à la force de la démesure de l'amour
qui l'animait envers lui. Une autre sensation se mêle alors à la première. C'est lui qui l'a abandonnée, comme elle le fut autrefois. C'est lui qui n'a pas su lui tendre la main et l'aider à sortir à deux de ce gouffre existentiel. Abandonné, comme une enfant, comme un animal dont on ne veut plus, laissé à son sort, et l'autre, mon autre, mesure à cet instant le geste criminel qu'il vient de poser, sans pressentir qu'en abandonnant l'autre, mon autre, s'abandonne lui-même. Elle a soudain un regard de compassion pour cet autre, l'autre, mon autre, versant une larme pour deux âmes esselées, dans l'incompréhension d'un amour trop grand, trop haut pour eux. Elle croit comprendre qu'après avoir pleuré, il est nécessaire de se relever et de se remettre en marche, seul ou seule, sur son propre chemin. Seul, nous ne le sommes pas si nous y regardons de plus près, mais le chemin nécessite une libre indépendance, et dans ce duo d'amour, il y a eu un de trop, cet autre, l'autre, mon autre. Constat amer ou lucidité bienfaisante. Barthes va plus loin dans ces fragments d'un discours amoureux. À l'amant inquiet qui, au gré de telle ou telle contingence, se sent emporté par la peur d'un danger, d'une blessure, d'un abandon, d'un revirement, sentiment qu'il exprime sous le nom d'angoisse. Barthes répond qu'il redoute un deuil qui a déjà eu lieu, dès l'origine de l'amour, dès le moment où l'amant a été ravi. Il faudrait que quelqu'un puisse lui dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu. » Marianne Chaillan, à la folie passionnément. Elle voulut prendre son téléphone et l'appeler. Peine perdue, il ne répondait jamais. En ne le faisant pas, elle comprit pourquoi elle ne le ferait pas. Les émois d'une voix, saison